Étant très souvent tout seul pour faire mes documentaires, il faut que mon matériel ne crée aucune friction dans la création de mes films. Parce que, étant tout seul, je n'ai pas le temps, donc j'ai besoin d'être efficace et rapide. C'est pour ça que je me suis rendu compte que ces derniers temps, je me passais très souvent d'un trépied et donc mes plans fixes n'étaient pas réellement fixes. Évidemment, il y a des moments où ce n'est pas réaliste d'amener un trépied quand on est tout seul, parce que c'est gros, c'est lourd. Je viens perdre en qualité au final parce que mes plans fixes sont jamais réellement fixes, il y a toujours un petit tremblement qui vient avec le fait que je tourne à main levée. Je me suis rendu compte que beaucoup de cette friction que j'ai pour utiliser un trépied venait du fait que certes, j'avais un trépied qui avait une tête faite pour la vidéo, une tête fluide qu'on appelle, mais la base, les jambes, étaient issues d'un trépied photo. Ce qui fait que quand je dois me servir de mon trépied, il faut que je le mette à la bonne hauteur et qu'ensuite je vienne, en réglant chacune des jambes séparément, que je vienne le mettre au niveau pour ensuite... Enfin, le tout vient créer une expérience d'utilisation qui est vraiment mauvaise. J'avais besoin de trouver une solution qui allait me permettre de retomber en amour avec un trépied, le tout qui n'avait pas besoin d'être extrêmement cher parce que j'ai un budget restreint, et qui devait être le plus léger possible parce que, étant tout seul, j'ai pas envie de me charger avec un trépied extrêmement lourd. Et laissez-moi vous dire que j'ai potentiellement trouvé l'option qui répond à tous ces critères. Et oui, ça y est, après plus de 7 ans à faire des films, j'ai enfin mon premier trépied vidéo. Ça peut sonner comme fou, mais ça m'a pris 7 ans pour comprendre qu'un trépied vidéo avait un réel intérêt. Je vous cache pas qu'il y a quelques années, j'ai dit ces mots-là et j'en ai un peu honte. Un trépied vidéo, de toute façon, c'est juste un trépied trop lourd pour être emmené en tournage. Bon, je dois admettre que j'avais un peu tort là-dessus, parce que, certes, la technologie a avancé, mais pas tant que ça non plus, un trépied reste un trépied. Justement, le fait d'avoir un peu cassé cette relation-là que je pouvais avoir avec un trépied m'a réellement impacté dans le sens négatif du terme, dans la qualité de mes films documentaires. Alors certes, pour faire mes entrevues, je m'en servais toujours, mais dès qu'il s'agissait de faire des tournages directement sur le lieu, je me servais très rarement d'un trépied. Il y a des fois, même si jamais j'avais à faire un plan fixe, j'essayais de trouver une manière de caler ma caméra soit par terre, soit sur une roche, soit quelque chose, pour être en mesure de faire la shot. Donc c'est vous dire à quel point ma relation avec un trépied était vraiment brisée. Donc c'est toujours dans cette optique-là que j'ai de vraiment continuer à m'améliorer dans la réalisation de mes documentaires et dans la qualité de ce que je produis, que j'ai commencé à m'intéresser à une option qui serait viable pour un trépied vidéo qui pourrait à la fois être assez léger que je peux l'amener avec moi, mais qui soit pas trop cher non plus, comme des trépieds Satchler à 2 ou 3 000 $. J'avoue que j'ai pas le budget pour ça, et certes je suis certain que ces trépieds-là sont extrêmement bons et extrêmement performants et qui permettent justement de faciliter énormément de choses lors des tournages. Moi personnellement j'ai pas ce budget-là encore. Et donc j'ai fait énormément de recherches sur ce qui se faisait, j'ai essayé de faire des benchmarks entre différentes marques, notamment le trépied Peak Design. C'est pas l'option que j'ai décidé d'aller sur un autre trépied qui est au final le Small Rig Trailblazer. J'ai préféré mettre un petit peu plus d'argent pour aller vers la version en fibre de carbone. Pas parce que dans la fibre de carbone que le tuning c'est génial. Maxime Carbone! Ce trépied-là est un trépied qui a ses avantages et ses inconvénients, mais surtout il avait un principe qui est extrêmement important et que j'ai remarqué que beaucoup de DOP qui se servent énormément d'un trépied ont comme condition pour que ce soit un bon trépied, c'est de n'avoir qu'une seule place pour régler la hauteur, qui est pas 40 312 solutions, et évidemment quelle est la boule pour pouvoir remettre à niveau la tête indépendamment des jambes. Évidemment le Trailblazer possède ces deux caractéristiques là, et justement je suis allé chercher le petit truc en plus de fait d'avoir de la fibre de carbone pour sauver du poids, et en fait essayer encore une fois de réduire la friction que je peux avoir entre faire un plan à main levée mais qui va bouger un peu, et vraiment prendre le temps de mettre un trépied, de le mettre en place et de m'en servir réellement pour essayer un peu de renouer avec un trépied. Donc pour ceux qui veulent des détails techniques, le trépied pèse 6,3 kg, il peut supporter jusqu'à 10 kg sur la tête de trépied, il a une tête vidéo fluide qui permet à la fois de se servir des plaques Manfrotto classiques, mais aussi de se servir de la plaque du DJI Ronin
RS3 de mémoire. Il a une hauteur maximale de 197 cm, ce qui est plus que suffisant pour mon utilisation. Il a l'option d'avoir soit les pieds tout plats, soit on peut avoir des pics. Sa hauteur minimum est de 99 cm, donc on est juste en dessous d'1 mètre. Ça pour le coup, je trouve que c'est un tout petit peu dommage, parce que j'aurais aimé avoir la possibilité de pouvoir shooter plus bas. Alors évidemment, je suis d'accord avec une potentielle logique de dire si ce trépied offrait tout ce que je voulais, le tout pour 500 $, bah les trépieds haut de gamme n'auraient pas réellement de sens. Et auquel cas vous auriez raison. 3 aspects que j'aime beaucoup par rapport à la tête vidéo de ce trépied, c'est dans un premier temps que la poignée qui nous permet de faire nos pannes et nos tilts est ajustable en longueur. Alors évidemment, tous ces conseils-là sont vraiment une première impression parce que j'ai pas encore eu le temps de l'amener réellement sur des tournages avec moi. J'ai pu m'en servir à quelques reprises et je m'en sers au moment où je tourne cette vidéo. Cet avis-là est vraiment basé sur mes premières impressions et sur les toutes premières utilisations que j'ai pu en faire. Le deuxième point que j'aime beaucoup avec ce trépied, c'est que là, il y a une clé Allen intégrée directement dans la tête de trépied. Ça, pour le coup, je dois admettre que c'est très intelligent de la part de SmallRig parce que mon rig pour ma Blackmagic, il y a énormément de choses qui sont attachées par le biais d'une clé Allen. Ça fait quelque chose qui peut potentiellement me dépanner dans une mauvaise situation. Le dernier aspect que je trouve vraiment cool, c'est sur la manière d'enclencher la caméra. Pour enclencher la caméra sur le trépied, on vient la mettre un peu sur le côté et la reclaquer, et ensuite on a juste à serrer une vis et c'est fait. La caméra est sécurisée. Ça pour le coup c'est vraiment super cool. Alors j'en ai un peu parlé, ce que je trouve un peu dommage c'est que la hauteur minimale est un petit peu haute à mon goût. Il y a des shots au trépied que j'aime beaucoup faire, que j'aimais beaucoup faire avec mon trépied photo, c'était de détendre les jambes le plus large possible pour être vraiment le plus ras du sol possible. Ça vient donner une perspective qui est assez intéressante et malheureusement cette perspective là, je pourrais pas aller la chercher avec ce trépied là. Ce que j'aime bien de ce trépied, au-delà du fait qu'il est quand même globalement léger, et c'est encore une fois pour ça que j'ai pris de la fibre de carbone, c'est que à chaque patte, il y a cette petite poignée qui vient rendre le tout très facilement transportable. La tête de trépied, je trouve, bien que elle soit très fluide et que je n'ai absolument aucun problème à m'en servir, je trouve qu'elle n'est pas très résistante, même une fois serrée. Il faudrait vraiment la serrer très fort pour qu'elle soit vraiment fermée. Tout ça, ça vient malheureusement créer une certaine forme d'incertitude quant à l'utilisation de cette tête de trépied là. C'est un peu plus important de vraiment prendre le temps de balancer sa tête de trépied avec sa caméra dessus pour essayer d'avoir à moins le possible tiré sur cette tête de trépied qui n'a pas forcément la que je m'attendais, sachant que mon setup n'atteint pas les 10 kg. Tout à l'heure je vous parlais des pieds de ce trépied, ne vous méprenez pas, je les trouve vraiment super pratiques parce que le fait d'avoir les deux en un assez rapidement, à plusieurs reprises j'ai eu le problème que les pieds quand ils sont à plat, ils viennent se bloquer dans la position rangement, et quand ils sont bloqués en rangement, bah des fois tu poses ton trépied, tu es en train de setuper, une fois que tu as fini de te setuper, tu regardes tes pieds puis t'en as des fois un ou deux qui est resté dans la position rangée. Donc peut-être que au fur et à mesure que je vais m'en servir, ça va venir s'assouplir un petit peu. L'autre point négatif, mais dans un sens, avec un trépied à 500 $, on peut pas non plus s'attendre à des matériaux 100% de bonne qualité, notamment les latches du trépied sont en plastique. J'aurais potentiellement aimé voir peut-être un petit aluminium, quitte à ce que ce soit un tout petit peu plus lourd, mais au moins d'avoir la confiance que quand on le serre, que ça va pas casser. Et voilà, c'est tout pour cette première impression du SmallRig Trailblazer. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un super trépied. Je pense qu'il va me permettre un peu de renouer un lien avec le fait d'utiliser un trépied. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.